les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo concernant les outils nécessaires et facultatifs pour le montage vidéo. Donc ici nous nous retrouvons avec deux sacoches, donc une plus grosse que l'autre qui peut contenir beaucoup plus d'accessoires et une autre plus minimaliste où on peut contenir juste une caméra et deux trois outils. Alors dans celle-ci, donc dans hop là. Donc c'est la mallette GoPro je crois, type. Donc une mousse normale. Hop là. Et à l'intérieur, donc moi j'ai laissé que les accessoires que je n'utilise pas pour l'instant pour les GoPro. Donc à savoir les couvercles non étanches, mais bon pour la moto c'est pas très bon. Donc ici on a un pied, donc GoPro. Hop là. Donc ici une mousse qu'on rajoute ici pour sélectionner les bords qu'on utilise ou pas. Donc ici la vis type GoPro qui peut être copiée par d'autres fabricants. Hop là. On va fermer ça. Hop là. Ici nous avons donc une valise qui est beaucoup plus grande, volumineuse, que j'utilise plus souvent car on part plus pour de longues périodes. Donc à savoir que moi j'utilise là pour faire la vidéo la GoPro Hero 4 Silver. Donc c'est celle que j'utilise quasiment constamment avec quand je suis sur la moto. Donc ici nous avons la caméra Hero 3. Donc c'est la Black Edition. Donc caméra vraiment très agréable et enfin les caméras comme ça on n'a rien à dire dessus. Hop là. Donc ici moi j'ai installé un backpack, donc une batterie supplémentaire. Donc pensez à ça. Franchement quand vous partez, au lieu de se trimballer avec je ne sais combien de batteries qui vont durer 1 heure par batterie à peu près en moyenne, pensez au backpack, ça vaut le coup. Bon après c'est un frais supplémentaire, je crois qu'il y a une cinquantaine d'euros à payer plus. Je Mais bon, ça reste quand même l'idéal. Hop là, donc avec ceci vous avez le couvercle spécial pour le backpack, donc qui est fourni avec normalement. Hop là. Donc il rallonge un tout petit peu. Alors il y a un couvercle étanche et d'autres non. Donc je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. J'ai que le couvercle simple. Enfin bon, ça dérange en rien. Ça rajoute pas énormément de poids derrière. Donc à voir pour vous. Donc ici, la boîte de la GoPro Hero 3. Donc qui était plus simpliste en fait. Parce que moi je préfère plus la boîte de la Hero 4. Qui est beaucoup plus travaillée avec son fermoir qui est beaucoup plus fer. Regardez, hop là en une main je le ferme et en une main quasiment je la rouvre. Hop là, tournez. Hop là, en une main je le rouvre. Donc c'est vraiment très facile et quand vous êtes sur la moto et que vous n'avez pas forcément, enfin vous voulez changer une batterie ou n'importe quoi et que vous n'avez pas forcément le temps, enfin bon je ne vous conseille pas après, ça peut être utilisé pour le passager pour voir mais bon voilà. C'est beaucoup plus facile. Tandis que sur la 3, il faut utiliser le petit clip qui est à l'intérieur. C'est beaucoup plus long, quoi. C'est beaucoup plus chiant. Je conseille à tous les amateurs de GoPro d'utiliser cette clé, donc qui m'a été fournie par un autre fabricant que j'ai commandé sur Amazon. Donc je vous laisserai le lien. Donc c'est quasiment les mêmes produits. Après, il y a certains produits qui vont diverger car par exemple, on avait posé un support sur le guidon, mais au bout d'une journée et demie, il a commencé à craquer. Donc, avec le poids de la GoPro, la vitesse, enfin pas mal de choses qui ont fait que ça n'a pas tenu. Bon, le plastique, hein, il y a toute catégorie. Donc ça, c'est la première caméra avec laquelle j'ai commencé les vidéos. Donc à l'époque c'était en scout, donc je les avais pas publiés sur YouTube. Petite caméra donc Toshiba.
Xport, une caméra qui fait ce qu'on lui demande, vraiment très pratique, beaucoup moins cher que la GoPro. Par contre, la qualité d'image ne sera pas la même au rendez-vous. Je crois que vous tournez autour de 1080. Euh, Franchement, pour débuter, c'est vraiment pas mal quand même, parce que vous avez quand même une interface derrière. Vous pouvez jouer avec les boutons. Enfin, vous avez vraiment pas mal de choses. Pour commencer, c'est le top. Donc cette boîte comporte aussi des batteries. Donc quand vous partez, c'est sûr que vous avez manqué de batterie, donc vous êtes obligé d'en prendre. Hop là. Donc moi je les mets dans la poche comme d'habitude, constamment. Hop là. Donc aussi pensez aux cartes mémoire. Donc une de 64, moi enfin c'est ce que j'ai. Une de 64, une de 32 et deux de 16. Pensez à prendre peut-être plus de 32 parce que les 16 elles partent super vite. Une batterie supplémentaire pour l'Aéro 4 qui n'est pas la même que l'Aéro 3. Attention, hein. Hop là. Donc, batterie Aéro 3, donc face, batterie Aéro 4 sur le côté. Donc à savoir si vous voulez voir. Ah oui, j'ai pas dit, le backpack est autant utilisé sur l'Aéro 3 que sur l'Aéro 4. Bon, après la session c'est autre chose, hein, mais c'est convertible dans les deux. Hop là. Pensez aussi à une perche télescopique qui peut être sympa. Celle-ci elle se déploie vraiment très large. Ça peut être sympa pour tourner des petits plans, enfin vous voir de loin. Enfin, c'est vraiment. Moi je dis chapeau à celui qui l'a créé. Hop là. Ici vous avez la petite télécommande GoPro. Donc ça c'est facultatif, excusez-moi. Euh, Bon, moi je l'utilise une balade sur deux et encore. Donc à voir si vous voulez mettre vraiment 80 € dans une télécommande qui va avoir du mal à vous suivre quand vous aurez la vitesse et tout ça pour pouvoir gérer. À vous de voir. Parce qu'à un moment elle suit plus quoi. Quand vous êtes à haute vitesse ou même que vous êtes un peu trop loin, tout ça, ça suit plus trop donc c'est facultatif pour moi. Moi je pense que on peut se débrouiller très bien sans télécommande. Donc les indispensables pieds. Donc vous voyez ici. Alors vous en avez plusieurs, donc à vous de faire votre montage. Donc on a toujours des pieds ici, donc le pied en T je crois, ou en U, je sais plus comment il s'appelle exactement. Qui peut être très sympa quand c'est sur le casque car vous avez un léger décalage. Donc il est très agréable à utiliser. Hop là. Bon là c'est hors truc, mais une perche télescopique pour le téléphone ça peut être pas mal aussi. Donc après ça vous doit. Hop là. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous montrer ce que j'utilise pour le casque, pour la vidéo, pour synchroniser la vidéo avec le son. Mais c'est facultatif. Ah. Donc comme je vous disais, donc moi j'utilise le kit Sena. Donc c'est un petit boîtier que vous glissez à l'arrière de la GoPro, donc comme un backpack, et que vous pouvez clipser, puis après mettre le petit micro USB. Enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Il est synchronisé directement avec votre Sena, donc plus pratique. Donc pour l'autonomie, il faut le recharger comme tout GoPro. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Oui, donc c'est plus facile, donc toutes les conversations, tout est rajouté dessus. Vous synchronisez une fois avec le kit Sena, comme je vous avais montré dans la précédente vidéo. Et enfin, ça va tout seul, quoi. C'est vraiment très intuitif. Par contre, après le prix, il faut compter 150 € quoi. Donc ça reste un peu facultatif quoi. C'est pas. On peut très bien se débrouiller avec un micro, un dictaphone et puis faire nos vidéos. Après transformer la voix, remettre dessus. Moi je préfère cette solution de facilité et puis bah c'est mieux. Donc c'est fourni avec deux packs. Donc celui-ci qui est non étanche. Donc vous pouvez poser dessus. Ou celui-ci qui est en train de filmer et qui est complètement étanche, 100%. Après c'est à vous de choisir. Bah allez, salut les amis.